Vous avez appris dans un problème à rechercher l'état final, commencer à la fin. On connaît le début, on sait ce qui se passe, on cherche la fin, l'état final. Maintenant, je pense que vous savez tous le faire. Aujourd'hui, on va apprendre à chercher ce qui se passe, la transformation. Qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans tous les énoncés, vous connaissez, on vous dit le début, on vous dit la fin. Et vous devez trouver qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est transformé entre le début et la fin. Alors, exemple. Léo avait 5 billes avant la récré. Alors attendez, d'abord je vais vous montrer en schéma. Ça voudra dire que le début, on connaît. Ce qui se passe, la transformation, c'est ce que l'on va chercher. Et la fin, on connaît. D'accord? À chaque fois, ça sera comme ça. Nous, ce qu'on cherchera, c'est ça, au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que passer du début à la fin? Que s'est-il passé? Premier exemple. Léo avait 5 billes avant la récréation. Il en a 9 après la récréation. Que s'est-il passé? Alors, on va se représenter l'histoire, on l'imagine dans notre tête, on peut se faire le film. On sait qu'on connaît le début là. Qu'est-ce que c'est le début? Léo, il est à l'école et il a 5 billes. C'est le début. Je le mets. 1, 2, 3, 4, 5. Que s'est-il passé? On ne sait pas, puisque c'est ce qu'on va chercher. Mais on connaît la fin. Quelle est la fin? Donc au début, il a 5 billes, il va en récréation, on ne sait pas ce qui se passe, et quand il rentre, à la fin, il a 9 billes. Donc on connaît la fin. Que s'est-il passé? Est-ce qu'à la fin, il a plus que ce qu'il avait au début? Bah oui, au début, il avait 5, à la fin, il a 9. 9, c'est plus que 5, c'est plus grand que 5, c'est plus. Donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose en plus. On va mettre tout de suite le signe plus. Et sur notre schéma, on a le début, et on sait qu'à la fin, il doit y avoir 9. Donc, on va compléter le schéma. Il y a déjà 5, et on veut arriver à 9. On va faire 5, 6, 7, 8, 9. Et puis là, je peux voir 5 plus combien égale 9, plus 4. Voici ce qui s'est passé. On peut le lire. Il a eu 4 billes en plus. Donc, que s'est-il passé pendant la récréation? Certainement, il a joué et il a gagné 4 billes. Léo, que s'est-il passé? Léo a gagné 4 billes. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu 4 billes en plus. Peut-être qu'il les a gagnées, peut-être qu'il les a trouvées. On ne sait pas. Deuxième exemple. Donc, on cherche encore ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'on va connaître, on va nous dire le début dans l'énoncé. On va chercher ce qui se passe et on va nous dire la fin. D'accord? Ça sera comme ça encore. Nous, on cherche ce qui se passe. Léa avait 12 billes avant la récréation. Elle n'en a plus que 6. Que s'est-il passé? Alors, on se fait l'histoire. Qu'est-ce qu'on sait au début? Au début, Léa arrive à l'école. Elle a 12 billes. C'est ce qu'on écrit. 12. Okay. Au début, elle a 12 billes. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Non, puisque c'est ce qu'on va devoir chercher. Donc, on relit notre énoncé pour voir quelle est la fin. Donc, Léa avait 12 billes avant la récré, ça c'est le début. Elle n'en a plus que 6 à la fin quand elle remonte en classe. 6. Que s'est-il passé? Alors, première chose, on regarde. Est-ce qu'à la fin, il y a plus ou moins qu'au début? À la fin, il y a 6, au début, il y a 12.
Donc à la fin, il y a moins. 6, c'est plus petit que 12. 6, c'est moins que 12. Donc je mets le signe moins. Et ça veut dire qu'il va falloir trouver combien on enlève à 12 pour qu'il ne reste que 6. Donc j'ai fait mes 12, je vais enlever. Je veux qu'il me reste seulement 6. Donc voilà ce que je veux. Je veux qu'ici, il y ait 6. Ce qui veut dire que dans la dizaine, on enlève tout ça. Comme il y avait 10 et qu'il faut qu'il reste que 6, on enlève 4. Et les deux unités. 4, 5, 6. 12 moins 6 égale 6. Que s'est-il passé? Eh bien, pendant la récréation, Léa a perdu 6 billes. Léa a perdu 6 billes. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop compliqué le schéma avec les dizaines, les unités, ou si vous n'avez pas besoin du schéma, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous le faites si vous en avez besoin. Si c'est trop dur de faire avec dizaines et unités, vous pouvez faire tout simplement comme ça. Au début, elle a 12 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. On sait qu'à la fin, il lui en reste que 6. Donc j'entoure les 6 de la fin. Et du coup, là en rouge, je vois bien que je les ai sortis, donc je les barre et ça me montre combien elle en a perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le plus important dans les problèmes, moi je vous donne une méthode, mais le plus important c'est que vous fassiez comme ça vous semble le plus simple, ce qui vous permet de réussir le plus souvent possible. Donc certains élèves n'ont plus besoin du schéma, certains élèves en ont absolument besoin, certains préfèrent passer par les dizaines, les unités, d'autres pas. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez la méthode avec laquelle vous y arrivez le plus souvent possible. Bien, maintenant je vais vous donner les différents problèmes dans d'autres vidéos pour que vous puissiez vous entraîner.